Bonjour à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors tout d'abord, bonne année 2023 sur cette chaîne. On est sur la première vidéo de l'année et on va quand même parler de 2022 puisque on va voir ensemble les petites nouveautés qui ont été rendues disponibles par Siku l'année dernière. Bref, une rétro. Il va aussi en avoir une à la fin du mois sur Majorette avec Marc. Et normalement entre les deux il faut que je case une visite de chez Colettos, une maison de vente aux enchères. Et aussi le stock de Sélection RS, une boutique spécialisée dans le Porsche. Donc logiquement si vous comptez bien ça fait quasiment une vidéo par semaine en janvier. On va donc parler Siku et plus particulièrement des nouveautés 2022 aujourd'hui. Alors je suis un grand fan de la marque, juste derrière il y a une centaine de refs. Je les montrerai à la cam parce que c'est clairement le bordel. J'ai vraiment plus de place. Et on peut dire que cette année, et même les années précédentes, Siku se cherche beaucoup en ce moment. Alors là, c'est un petit set que j'ai acheté par exemple cette année en bourse, donc 20 €, on est au début des années 2000. À cette époque, Siku réalise des camions à échelle 1/55e, c'est une échelle qu'a choisi la marque, c'est pas trop petit, pas trop grand, et logiquement la voiture elle tient dans une main d'enfant. Donc là on est sur un camion avec licence PEO, un petit accessoire. Et en fait les Siku de cette époque ont toujours une fonctionnalité de jeu assez particulière qui fait que ça peut devenir un modèle de collection. Par exemple ici c'est un petit chariot qui se met derrière le véhicule et qui peut mettre des palettes sur ce camion bâché. On a d'ailleurs aussi les ridelles qui sont fonctionnelles, ce qui n'est pas forcément le cas des véhicules qu'on trouve chez Majorette par exemple. Là juste à côté on a un deuxième exemple, également chiné en bourse, toujours pour 20 €. Voilà, c'était des prix abordables. Là on est sur un petit silo qui peut se lever, etc. Moi je suis particulièrement fan de cette période, c'est le début des années 2000, très amusant. Peu de gens les cherchent actuellement. C'est vraiment des véhicules à l'effet sympa, avec un effet joué mais pas trop. En fait Siku aujourd'hui tend à revenir à cette période des années 2000. On va dire que juste après on a une période vers entre 2006, 2007, 2008, 2009 où Siku allait chercher beaucoup de détails. Et en fait on en est revenu. Aujourd'hui Siku par exemple propose ce type de référence. Ça c'est une nouveauté de l'année dernière, donc 2021, qui est sorti 2022 même, je crois, qui est sorti en Suisse. Donc de base, Siku c'est une entreprise allemande qui est l'équivalent de notre Majorette nationale, de Tomica au Japon, qui produit donc des jouets qui reproduisent majoritairement des véhicules qu'on peut trouver en Allemagne. Très tôt dans les années 80-90, il y a des importateurs qui ont décidé de faire leur propre série. C'est pour ça qu'on a beaucoup de véhicules Siku, par exemple Pompier France. L'importateur était à l'époque à Perpignan, maintenant c'est une filiale du groupe Zipper qui est directement en France, donc c'est Siku France, rattaché officiellement au siège. On a la même chose en Suisse, qui produit donc depuis de longues dates des véhicules particuliers, par exemple comme ce petit camion postal. Donc on retrouve toujours l'essence même de Siku, c'est-à-dire d'avoir un camion qu'on peut trouver tous les jours, qu'on peut croiser logiquement tous les jours, et avec un petit accessoire ici, un petit plateau qu'on peut remplir de lettres par exemple. Bon, vous l'aurez noté, on est sur des jouets aujourd'hui, on va pas parler de miniatures de collection 1.18, mais ça va changer un petit peu sur la chaîne. Il en faut pour toutes les bourses et pour tous les niveaux. Alors niveau bourse, Siku c'est une échelle qui est plutôt haute, ça a toujours été, ne me demandez pas pourquoi, c'est la Deutsche Qualität peut-être. Ça a longtemps été produit en Allemagne, délocalisé en Chine. Ça fait maintenant quelques années que les 3/4 de la production, pour moi, sont européens, à nouveau, en Pologne. Mais ils ont vraiment beaucoup de mal à communiquer parce que en dehors d'une toute petite notion en bas de l'emballage, c'est pas marqué. Alors que je pense que des voitures qui sont faites en Pologne, ça pourrait être hyper vendeur. Alors, parce que j'en ai une qui est juste ici. Je suis sûr d'en avoir croisé la dernière fois. Ah, tiens ça c'est fait en Pologne. Voilà. Donc là par exemple ce petit set, il est fabriqué en Europe. Pas de mention sur la boîte. Donc pour finir cette petite intro qui commence à être un tout petit peu longue sur Siku, de base cette marque sortait des nouveautés un petit peu régulièrement avec des mois qui étaient annoncés. Donc avant par exemple on avait mars, on avait mai, on avait juillet, on avait septembre. Il y a quelques années ils ont changé, ils ont fait dès janvier pour avoir un réassort en fait juste après Noël. Cette année je pense que c'est l'effet Covid, ils ont supprimé cette terminologie et maintenant depuis 2022 on parle de nouveauté premier semestre
nouveauté de deuxième semestre. Donc première partie de l'année, deuxième partie de l'année, fonctionnement un tout petit peu Lego, sans avoir le critère que le 1er janvier la référence est disponible, comme c'est le cas chez Lego. Bon, on va voir, ça devrait se tasser un petit peu plus en 2023, je pense, mais ça peut être une bonne chose si les nouveautés arrivent vraiment à heure régulière. En fait, en 2006-2007, quand ils annonçaient mars, les nouveautés sortaient au 15 mars, et ils ont eu au fur et à mesure des petits retards de production, et puis à la fin, les nouveautés, elles ne sortaient plus du tout à l'heure indiquée, ce qui est légèrement gênant. Mais bon, par rapport à ce qu'il y a derrière chez nos rêves, on n'est pas encore à des années d'attente. Donc c'est positif. Alors la gamme de CQ, c'est majoritairement des jouets à l'échelle 1/55e, c'est-à-dire des véhicules qui sont assez gros, comme ici des voitures de DTM. Depuis quelques années, on retrouve aussi des voitures à l'échelle 1/50e, qui est donc maintenant la nouvelle échelle qui est empruntée pour les camions, tout simplement parce que le 1/50, c'est une échelle qui est beaucoup utilisée sur le milieu du TP, au niveau de la collection. En fait, ça permettait de joindre le côté collection et voiture. On a toujours des véhicules allemands, comme cette voiture de police, des références qui se veulent un tout petit peu internationales, mais encore très typées allemand, comme cette Corvette. Alors CQ aujourd'hui est très supercar au niveau des voitures. Bon, moi j'aurais bien aimé que la marque soit un petit peu plus voiture électrique par exemple, et puis sortir des Golf. Mais ils aiment bien aussi les petits véhicules accessoires, comme celui-ci. Et on a une petite américanisation qui est en cours au niveau des références. Hein. On a des Corvettes, on a des camions américains, avec par exemple ce Freightliner, qui est une nouveauté de cette année. Bon, je pense qu'on va déballer tout ça, et puis c'est parti. On va donc passer en revue toutes les news du catalogue général de 2022. J'ai pas encore rangé les voitures dans ma collection, donc j'ai tout mis dans le carton. Donc il y a un petit peu de premier semestre, un petit peu de deuxième, ça va être mélangé. Dans tous les cas, normalement toutes les références sont disponibles déjà en magasin, particulièrement en France, chez Jouet Club. On commence donc avec cette nouvelle couleur qui est une Corvette ZR1, voiture américaine, avec une décoration pseudo-Polizei, inspirée il me semble d'une voiture qui est réalisée par un préparateur allemand. Je sais plus si c'est dans le Cook également en partenariat pneus. Bref. Bon, petite voiture assez sympa de police, ça change un tout petit peu. Voiture de police, mais aussi camion de police cette année, hein, puisqu'on a ce joli Mercedes Sprinter Polizei, toujours. Et également, si je la retrouve, elle est là. On a également cette nouveauté qui est arrivée en milieu d'année. Hop là. Là voilà. Une petite Mercedes classe E44. Donc ça c'est la gamme 1/50e. C'est une gamme qui marche pas du tonnerre on va dire. Et donc elle possède beaucoup de nouvelles teintes hein, pour essayer de l'amortir. Des voitures qui sont assez grosses comme on peut le voir, qui sont plus grosses que les voitures habituelles et qui sont légèrement plus chères. Donc celle-là vous l'aurez noté, il n'a pas marqué Polizei puisqu'en fait on a une planche d'autocollant hein, qui est cachée dans la boîte et qui permet en fait de la personnaliser pour tous les pays. Ça c'est astucieux. Bon, par contre ça oblige de devoir jouer avec les autocollants. Donc là on est sur les deux modèles principaux. Je vais quand même ouvrir ce petit Mercedes. Alors chez CQ, les ambulances c'est sacré, on va dire, surtout sur les Mercedes Sprinter. Donc là on est sur la dernière génération. Il faut savoir qu'en fait quasiment tous les Sprinters ont toujours été reproduits en version ambulance. Donc là on est sur une déclinaison de la version ambulance qui était sortie précédemment dans la gamme avec cette version police. Petit détail amusant, voilà, on va dire c'est un PC poste de contrôle. Beaucoup de petits détails, hein, avec beaucoup de portes qui s'ouvrent. Pour moi on est quand même sur une belle production ici. Il n'y a pas eu de détails qui ont été enlevés, on a des feux rapportés, ça c'est très positif. La calandre avec le logo Mercedes, c'est obligatoire. Parce qu'on a une période où on avait quelques licences qui ont disparu. Un intérieur qui est spécifique par rapport à l'ambulance. Et le toit qui s'enlève. Voilà, pour pouvoir jouer par exemple dedans et mettre des petits personnages pour les enfants. Le toit est assez simple, hein, ils avaient fait un toit sur l'ambulance hyper complexe, alors qu'il n'y avait pas de nécessité. Ouais, parfois la simplicité c'est très bien. Un véhicule avec des ronds en gomme. Alors vous l'aurez noté, hein, sur toutes les voitures, les jantes de chez CQ sont très allemandes, c'est sombre, c'est triste. C'est normal, ça a toujours été le cas chez CQ. Hein. Pas de changement pour cette ref. Bon, on va peut-être mettre un petit peu de couleur avec ce RAM 1500
un pneu ballon. Bon, c'est une version Monster Truck, hein, vous l'aurez tous deviné. Donc à nouveau, c'est une version qui est dérivée de l'échelle 1/50e. Voilà, faut rentabiliser les moules. Alors cette news est vraiment une bonne idée, je trouve. On a la même chose chez Conrad, chez Hot Wheels, chez Majo aussi, mais pas avec ce niveau de détail. Il manque qu'un truc, c'est avoir un petit camion cascade, un porte-plateau, mais ça serait magnifique, hein. Et ça sortira pas en 2023. Et pourtant tout existe chez CQ, malheureusement. Avec une belle décoration flamme, ici on a la petite partie qui s'enlève. On a toujours des choses qui s'ouvrent, hein. Logiquement chez CQ, on rappelle qu'on est sur des jouets pour enfants. Les petites portes, on a aussi le capot, voilà. Feu rapporté, mais pas de peinture à l'arrière, un petit peu dommage. Là on a un plastique qui est bien solide, ça c'est parfait. Et par contre, si on a quand même des toutes petites suspensions, un beau véhicule, hein. La suspension un petit peu dure, un petit peu ferme. Et je crois qu'on peut enlever les roues si j'ai pas de bêtises. Parce que normalement toute cette gamme 1,50 c'est le cas. Et c'est bien le cas sur ce véhicule. Hop là. Voilà. On peut enlever les roues. Par contre c'est juste dommage que en fait il n'a pas de roue de secours ou de jambes différentes. D'ailleurs on voit bien le ressort, hein, ici. Hein. Voilà. Idée pour CQ. Sortir un beau camion. Plateau. Monster Truck. Cascade. Avec des roues différentes. Là, des belles roues orange, ça aurait été super flash. Hein. Bonne idée. Allez, référence suivante. On va rester sur l'américain avec ce gros camion, ce Freightliner cascade. Alors c'est un petit peu la nouveauté surprise de cette année. Un nouveau camion, qui plus est américain. Il est gros et imposant. On est donc sur un camion US, un Freightliner avec un capot ouvrant qui permet de découvrir le moteur. Alors par contre on a quand même une référence qui est à l'unité, qui est vendue autour de 25 € il me semble. Il y a des détails un tout petit peu cheap, hein, comme les feux rapportés. A contrario on a une super calandre chromée avec de la tempo. Pareil ici les petites barrettes, des petits rétros qui ne sont pas trop fragiles, pas de porte ouvrante ici. Bon là c'est simple, hein. Toute la caisse en métal, le bas est en plastique au niveau des petites ailettes. Pareil au niveau de l'arrière. Pas vraiment de tempo, mais on a le petit rappel de la plaque, ça c'est le minimum. Camion vendu sans remorque, c'est très original, j'ai pas souvenir d'avoir des rêves comme ça chez CQ, en tout cas dans la période moderne. Toujours ce petit accessoire très original chez CQ qui permet en fait de verrouiller la remorque, simplement. Ça quand j'étais gamin, j'adorais vraiment. Il n'y a pas besoin de galérer comme certaines majorettes à clipser. Hop, voilà, on dessert, on met la remorque, on verrouille. Alors, on va passer en revue rapidement les petits nouveaux modèles abordables de chez CQ. Ça a toujours été le cas au niveau des séries. Donc là on est sur la série 16. Ici avec le petit fond orange. Donc ça c'est la série des véhicules avec remorque ou des doubles véhicules. Donc là on est sur un petit assortiment, camion poubelle, balayeuse. Bon, rien de très spécifique, à part que c'est des véhicules sans licence. Ça fait quasiment plus d'une dizaine d'années que c'est le cas. Fut une époque où c'était des Mercedes avec le logo, après c'était Mercedes sans logo. Et là c'est des faux Volvo. Alors, cette gamme est pas si mal. Ce problème c'est que ça sort en même temps que ça. Les camions sont exactement la même taille. Majorette est moins chère et elle a la licence Volvo. Dommage pour CQ. C'est dommage. Par contre la balayeuse reste inédite pour CQ, mais ils ont une licence faune. Alors c'est des fois un petit peu les choses très originales chez CQ, avoir une licence par exemple pour la partie arrière, qui est du fabricant de balayeuse et pas du camion, alors que tout le monde connaît le fabricant du camion et pas forcément le fabricant de la balayeuse. Il y a des choix parfois très originaux. On retrouve ici la même chose avec ce petit camion, à nouveau petite gamme 11, donc la gamme intermédiaire, avec une belle publicité Sixt. Ça va arriver à l'échelle plus grosse. Voilà, exactement la même décoration sur l'échelle 1,50. Bon, ça, je veux dire, c'est preneur. Hein. C'est tout mignon, c'est super beau. Beau petit camion. Bref, rien à dire. Ça, type de rêve que j'adore. Il manque juste à avoir un petit support, un playset Sixt pour vraiment jouer aux loueurs de véhicules. Je cherchais, il était là. Donc là, référence 11 de la petite balayeuse individuelle, donc avec un camion orange. Et la tempo qui est verte, c'est tout simplement un dérivé de cette variante, voilà, qui est blanche.
Bon, c'est pas si bête hein, d'avoir fait deux variations, puisque celle-là on est obligé de l'acheter vu qu'à camion de poubelle. Et des collectionneurs, même les enfants, ils aiment bien avoir plusieurs teintes. Donc ils vont acheter les deux. Et on n'en a pas fini avec ce camion. Ici avec la petite version camion Ben. C'est exactement le même. Sauf qu'on a la remorque. Bon, on va dire que ça va être un choix allemand d'avoir ce type de véhicule. Ça permet pas mal de petites possibilités de jeu, voilà, avec du sable, etc. Version TP. On regrettera de ne pas avoir une cabine orange de chantier. Petit orange comme ça, pour notre camion. Ah, voilà, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on a après? Tiens, on va parler un petit peu supercar. Nouveauté de cette année, Nissan GT-R Nismo. Choix assez original. De Siku. Bon, il y a eu souvent des Asiatiques dans la gamme, hein, ça fait déjà 30 ans, donc pourquoi pas cette voiture, qui ne possède pas d'ouvrant. Particularité, elle est en gamme 15. À l'époque, c'était plus cher. Maintenant, c'est la gamme 16. Puisqu'il n'y a plus de place pour les références. Ouais. On n'est que sur la tempo. Voiture qui roule. A voir s'il y a de la déclinaison dans les prochaines années, une belle version noire course, ça pourrait être joli. Là, également au catalogue de chez Majorette, on rappellera. Bon, ça, la que Siku qui l'est fait, des motos. Donc là, avec une BMW R 1250 GS LCI, c'est très précis. Il y a toujours eu des petites motos chez Siku, c'est les seuls à produire ça. Elles sont relativement belles et très jolies. Donc là, c'est une nouvelle déclinaison avec la petite béquille. Juste là qu'on peut normalement enlever, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour pouvoir rouler avec. Il n'y a pas le motard, ça a toujours été le cas également. Des roues en gomme, châssis métal et le guidon qui est mobile. Belle ref, hein, qui fait relativement son job et surtout qui répond à une demande puisqu'il n'y en a pas. Et là pour une fois, c'est pas copié ni chez Majorette ni chez Hot Wheels. Alors, en deuxième partie de l'année, on a cette Aston Martin qui est sortie, une DBS Super Leggera. D'ailleurs, Aston Martin n'est qu'à son début hein, chez Siku, puisque cette année, on va avoir une version GT4. Modèle qui est propre, il y a eu beaucoup d'Aston par le passé chez Majorette. Petit détail ici, on regrettera les feux rapportés, mais ils sont plutôt bien, de même que la calandre. Un arrière qui est plutôt bien détaillé, porte ouvrante. Petit toit également peint. Bref, une belle supercar. Là, rien à dire, à part les jantes. Voilà, ça a toujours été le cas, ça ne va pas changer. Original également de voir cette nouvelle licence chez Majo, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et en fait, en 2022, on en a eu deux. On a eu Nissan aussi qui est apparu, et donc cette petite Aston Martin. Et une version F1. Ça pourrait être hallucinant. Ah également, tiens, j'ai oublié. Les blisters chez Siku ont une petite originalité, c'est que en fait on peut les ouvrir sans les abîmer. Donc derrière vous avez un petit encart qui est en plastique, vous avez des petites languettes enlevées, vous pouvez faire tirer la carte et vous avez accès à la voiture. Alors c'est pas si mal parce que quand on donne la voiture à un enfant autour de 4 ans, on peut lui donner que la voiture, garder la petite boîte et la garder en dehors. Ça évitera des déchets supplémentaires. Allez, on va rester sur de la supercar, mais à l'échelle 1/50e. Originalité également de produire cette Corvette au 1/50 et pas au 1/55 comme les voitures qu'on a vues avant. C'est un peu plus cher. Bon. Encore une voiture américaine, hein, à cette échelle 1/50. Plutôt lourde, avec le capot qui est ouvrant. On a également les portes ouvrantes. Et on a également donc les roues. Mais je comprends toujours pas pourquoi on a des roues, mais on n'a pas de set de roues. Ouais, c'est un tout petit peu dommage. En version sportive ou safety car, elle pourrait être démente. Hein. Donc là, une belle version rouge. On a des feux avant apportés, feux arrière en tempo. Voiture très grande, hein, comme on peut le voir. Logiquement, ça devrait pas bouger, ça dans les mains d'un enfant. Je parle en termes de solidité. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Tiens, on va évoquer cette petite gamme.
Ça a été pour moi la révélation de l'année dernière. Une gamme que malheureusement je trouve que CQ ne met pas en valeur. 100% made in Europe, fait en Pologne. Sans plastique également en termes de boitage. Des petites boîtes hyper sympas. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est un petit peu dommage. C'est donc des voitures à monter. Alors ça existait il y a longtemps. Il y a eu Burago, il y a eu Solido, il y a même eu chez Majo, ce type de truc. Et CQ les a ressortis et aujourd'hui CQ est le seul à proposer ça. Hein. Qu'on a eu cette année une petite Fiat 500, un petit combi et une petite Mini. Hop, que voilà. Donc la Mini est rouge en fait avec une teinte inédite et derrière on peut mettre des stickers. C'est pareil pour le petit combi. L'année dernière on a une version par exemple Noël, ça je trouvais c'était hyper sympa. Alors comment ça s'ouvre tout ça? Donc à l'intérieur vous avez tout ça. J'avais déjà ouvert, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu galère. Alors on a donc la petite notice également. Bon, c'est aussi amusant de découvrir sans lire. Alors vous avez un petit sachet que j'ai ouvert. Là, il faut également bien l'ouvrir. Faites attention, comme moi. Tac. Et voilà, donc là on a une. Voilà. Alors on a donc une carrosserie de Fiat, un intérieur de Fiat, un vitrage de Fiat, un châssis, vous aurez compris, de Fiat, les feux arrière, les feux avant, les deux roues. Hop. Et ça, c'est la calandre qui permet en fait de fixer la voiture sans vis. Parce que l'avantage de ces kits, c'est qu'il n'y a pas de vis. Et en vrai, c'est un super moment à passer, je pense, avec un enfant. Monter la petite voiture, puis après la décorer. Super idée de chez CQ. Dommage qu'il n'y ait pas plus de com. Il faut espérer que la gamme se développe en 2023. Après, 6 références disponibles depuis 2022. Allez, on va repasser à du blister rapide. Avec des nouveaux assortiments référence 16. Pour toujours plus de jeux. Alors CQ de base est une entreprise familiale qui appartient à la famille Zipper. Ça fait quelques générations. Il me semble que depuis l'année dernière, 2021 pardon, c'est plus le cas. Ça a été revendu. Et je sais plus qui possède l'entreprise maintenant, à vérifier, hein, ça reste assez certain, c'était AFI qui avait repris à une époque. Donc on est sur une petite instabilité côté CQ, ça se voit beaucoup, les gammes elles se renouvellent d'une façon différente. On a l'arrivée de nouveaux produits, de nouvelles licences, suppression de l'ancien formalisme de fonctionnement. On regrettera que CQ fasse pas, pour moi, plus de produits un petit peu spécifiques, comme le fait Burago en ce moment. Ils réussissent bien à partir de produits largement diffusés, à avoir des versions pour la France, très spécifiques comme les véhicules DIR par exemple, ou les véhicules pompiers. C'est un tout petit peu ce que je pouvais dire au niveau du choix du casting. On est sur une nouvelle période de cycle qui s'ouvre, mais des fois voilà, on a du classique. Hein. Par exemple comme ici avec ce petit tracteur, ça je l'avais quand j'étais petit. Hein. Il y a eu par contre la benne qui a changé de couleur. Moi j'avais eu rouge, donc là elle est jaune. Pas tout récent ce petit Fent. Alors l'agricole, vous l'aurez noté, a quasiment disparu de chez CQ. De base c'était surtout la France qui tractait. Maintenant c'est l'Allemagne qui décide. Et ça se voit. Hein. Donc là pareil, hein, on est sur des rêves qui existent déjà, avec des nouveaux assortiments et des nouvelles couleurs. L'agricole, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre que CQ doit retrouver pour à nouveau progresser en termes de vente. Bon, ça c'est une rêve qui est jolie avec un blister qui est très classique. On va quand même parler un petit peu originalité, par exemple voilà, avec ces coffrets cadeaux, où on va retrouver en fait plusieurs véhicules. Ça a toujours été fait, des petits coffrets cadeaux chez CQ, donc là on est sur la version DTM. Donc des voitures de DTM que CQ a produit au moment où DTM s'est arrêté, vraiment mauvais timing. Voilà, donc là on avait l'Audi, ils n'ont pas été disponibles en beaucoup de couleurs. Hein. On a la BM en noir, il manquait juste la Mercedes. Et ils ont quand même mis une petite AMG GT4. Ça par contre la déco est sympa, je la trouve plus jolie que la Majo presque. Elle est mieux réussie, mieux proportionnée. Ça m'écrirait un coffret avec que des Mercedes. Bon, ça serait peut-être une copie de chez Majorette. Un deuxième petit coffret cadeau. Hop, voilà. Donc là par contre on est que de la réutilisation d'anciennes refs. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc un petit hélicoptère, une ambulance, des petits panneaux et une Volkswagen avec une petite déco ambulance. Voilà.
original, mais sans tout casser. Alors pendant longtemps, CQ a fait des produits à la fois pour les collectionneurs, à la fois comme des jouets. Ils retentent des fois de faire des produits pour collectionneurs. Ce qui est assez original, hein, c'est que par exemple aujourd'hui au Twiz, c'est la référence numéro 1 pour moi dans le milieu du jouet. Et ils font une gamme collectionneur qui est très poussée. Et je pense qu'aujourd'hui, cette gamme collectionneur éclate en termes de vente. Explose, je dirais même. Donc il faut aller vers cette voie. Hein. C'est aussi la voie que prend Lego, que prend Playmobil. Et CQ a un avantage, c'est que la marque possède énormément, mais énormément de moules d'outillage, de vieux camions, de vieilles voitures. Et je pense qu'il faudrait ressortir tout ça. Même aujourd'hui, même Wally, même Burago vont faire appel à ces anciens modèles. À voir si c'est le cas. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement avec cette petite Kramer 411 qui est apparue l'année dernière au Kata. Alors j'ai pas regardé l'historique de ce véhicule très original. Mais pourquoi il est sorti? En fait, il était sorti en jaune avec un vieux camion qui avait été fait en 2007 quand ils avaient commencé à développer une gamme pour collectionneurs avec des camions assez anciens. Donc là, il est ressorti en rouge. Bon, une petite chargeur originale. Ça rappelle le bon temps des années... c'est quoi? C'est 70 ça? 80? Pas tout jeune. Alors qu'est-ce qu'on a à la suite? Allez, voilà, on va retourner vers une production polonaise. Il est sorti en police, en transporteur de fou. Ouais. Ce que j'adore dans cette gamme CQ, c'est parfois ça, c'est l'originalité du modèle. Effectivement, voilà, pour jouer au braquage, et il nous faut un camion qui transporte de l'argent. Ça c'est bien vu, c'est original, c'est bien, c'est parfait. C'est une belle référence CQ. Alors, est-ce que je vais réussir à sortir? On a donc une boîte d'ailleurs qui est en carton. C'est la plupart du temps les modèles européens qui sont comme ça. Hop, j'ai oublié mon petit lingot. Hop, le voici. Voilà. Alors par contre, une peinture qui est vraiment bizarre. Alors, ce modèle est fait un petit peu pour qu'on y joue avec. On a des petites cartes, voilà. On peut y mettre de l'argent, des toiles. On peut même peindre, colorier pour les enfants. Bon, ça c'est bien les petites cartes comme ça. Et une fois encore, c'est pas forcément bien écrit sur le véhicule. Alors c'est tout métal, donc c'est bien lourd. Je crois qu'il est attaché, si je dis pas de bêtises. Voilà, ouais, il est attaché en dessous, donc on va laisser comme ça. Peinture très particulière, hein. On voit que ouais, il doit avoir une seule couche. Ça va peut-être mieux. Hop, et livré avec des petits lingots. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a aussi ici? On a une petite carte. Ah, c'est pour mettre sur la portière. À nouveau, version internationale, on peut mettre transport de fond en français. On a des petites portes aussi à l'arrière qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, portes qui sont en métal. Hein. Alors, en fait, c'est full métal cette voiture. Ce type de véhicule. Non, c'est une bonne idée. Ouais, c'est un véhicule original. Ça, c'est typiquement CQ en termes de choix. Et en plus, c'est sans licence. Donc, pour eux, c'est plus simple à faire. Il était sorti en version poly-design l'année dernière, il me semble. Bref. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, un tracteur. Ça faisait longtemps. Alors, chez CQ, il y a une gamme qui est apparue, je crois que c'est dans les années 90. C'est une gamme agricole en boîte verte. Alors, les boîtes chez CQ n'ont pas changé de couleur, hein, quasiment. Vous l'aurez noté depuis... 40 ans. Le logo est quand même évolué. Donc, ils avaient sorti une gamme Farmer qui était... à l'origine toute seule, personne sortait ça. Il y avait Britanz qui avait à peu près un équivalent, mais c'était moins bien fini. Ils sont devenus hyper leaders. Et je sais pas, depuis quelques années, ils ont arrêté toutes les sorties. Donc Britanz reprend le dessus. Et ça perd un petit peu en nouveauté agricole. C'est un petit peu dommage. Donc ici, on a quand même un nouveau tracteur qui est sorti l'année dernière. Un New Holland T7 315. Bon, j'ai trouvé, après avoir lu. Effectivement, un petit système. Voilà, faut peut-être le mettre. Oh, c'est toujours triste, je trouve, ces CQ. Des fois, on ne sait pas forcément les news. Donc, là, tracteur, on a la possibilité, en fait, d'enlever la partie avant pour mettre une masse. C'est original. Voilà. C'est... peut-être le mettre. Alors, donc, on a toujours cette logique d'avoir des véhicules qui sont mi-collection, mi-jouets. Donc, avec les rétros qui sont rabattables. On trouve aujourd'hui la même chose, hein, chez Bruder, par exemple. Un beau nouveau tracteur. Hop, avec une petite tempo 50 ici. Bon, les jantes, elles font très blanches, voilà. Ouais, on a toujours un capot qui est ouvrant.
Et quand même un petit accessoire très original ici avec la masse. Et il est bien lourd, tout en métal. Bon, une belle nouveauté agricole. On regrettera quand même les feux avant qui sont durs à porter. Alors rapidement, il me reste aussi 7 nouveautés que j'ai pas présentées. À nouveau, un véhicule avec des petites cartes à jouer. Voiture électrique pour le marché. Original. Et en plus c'est un dérivé d'un modèle qui était déjà sorti l'année dernière. Référence atypique. Il nous en reste une. On va passer rapidement dessus. C'est un avion. Alors l'année dernière, il y a maintenant quelques années, CQ a sorti à son catalogue un avion de ligne, totalement classique, qui fonctionne, mais du tonnerre on va dire. Il était à nouveau au catalogue de chez Jouet Club cette année, il paraît qu'il s'est vendu comme des petits pains. Et donc cette année, l'année dernière enfin, CQ a décidé de réaliser un jet. Alors, un jet privé, pourquoi pas, un jet privé rouge. Je pense pas que c'était le bon moment pour sortir cet avion. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Alors rapidement, on va éviter d'évoquer ce jet privé pour enfants. On va quand même en parler parce qu'il y a un truc qui est très amusant, c'est qu'on peut l'allumer. Voilà. Tada. Alors c'est un jouet original. Par contre, ça aurait été bien, par exemple, de l'avoir en version pompier, je pense. Pompier, ambulance, mais pas de jet privé d'affaires. C'était clairement pas le moment. Surtout que chez CQ, on a la version jouet du camion de kérosène, hein, qu'on peut brancher juste ici. On a d'ailleurs une petite trappe fuel. Voilà. Le jouet qui est sorti au mauvais moment, au mauvais endroit. D'ailleurs, petit intermède dans cette vidéo, je vous l'avais promis. Et aussi on a oublié cette ref, hein. La 1990, un petit Fendt 1.50 vert. Bah voici une partie de la collection CQ qui est juste derrière la caméra. Alors normalement c'était rangé par référence de base. Donc tout en haut on avait les 21, les 19, après on avait les 23, 24, 25, les séries 30, les camions, les 39, tous les bus. Là on avait mon petit musée. Petite sélection. Alors, Lens Park. Peut-être ranger, ça pourrait être bien. Et ces petits accessoires pour le décor en fait. Hein. Petit achat également de cette année. Donc là, on a les références les plus anciennes. Avec des vieux blisters CQ. Logiquement, en fait, ça faisait une chrono. Là, on était sur les 90, années 2000. On passait sur ma période favorite, 2006. Et on terminait avec quelques petits modèles rares du début des années 2000. Et voilà, ça rend quelque chose comme ça. Il y en a aussi en dessous, mais c'est encore moins rangé. Et il y en a aussi en carton. Voilà, 4 ou 5 cartons, je pense. Donc bref, ouais, et là du CQ à domicile, on va dire. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, ça s'affiche juste ici. À vous abonner à la chaîne, évidemment pour ne rien manquer de l'actualité des miniatures et également des futures nouveautés de chez CQ. Allez consulter le blog, il y a des actualités tous les jours. Normalement c'est à 10h15 que c'est publié le matin. De notre côté, on se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas qu'en février, on va aller au salon du jouet de Nuremberg pour découvrir les futures nouveautés CQ 2023. D'ici là, on se dit à très bientôt. Allez, ciao!